Une question, c'est que quand beaucoup de gens parlent de Vincennes, qu'ils soient vincennois ou qui, au contraire, n'ont pas connu cette période-là, c'est quand même vécu comme un paradis perdu. Folie et raison d'une université, Paris 8, de Vincennes à Saint-Denis. Université critique, jusqu'à être révolutionnaire. Université pratique, intervenant en permanence sur ses environnements. Université en recherche, d'action parfois plus que des savoirs académiques. Université théoricienne où chacun évoque en permanence épistémologie et paradigme dans un brouhaha conceptuel qui en effraie plus d'un. Les images de Vincennes sont multiples et cette multiplicité s'ajoutera à l'image d'abcès de fixation des gauchistes, de ghettos rouges, d'université des travailleurs, des étrangers et des réfugiés. L'université va peu à peu changer de monde, géographiquement et sociologiquement, bien sûr par sa nouvelle implantation, mais plus encore sur les plans politiques, intellectuels et technologiques. C'est-à-dire la chance et peut-être le malheur de Vincennes, c'était d'être dans le bois, c'est-à-dire d'être à nous tout seul au monde, et ce monde, grâce à son isolement, a pu se développer, s'inventer, se débattre de façon intense, et d'avoir le sentiment finalement qu'autour, il y avait le monde tout entier, monde qui était entré dans Paris 8 à travers les enseignants immigrés chassés par les dictatures d'Amérique latine, du sud de l'Europe, de la Grèce des colonels, et j'en passe, mais le monde aussi, au fond, du Larzac, qui était venu achever sa grande manifestation, sa grande marche à Paris 8, mais le monde aussi de tous les rejetés, que ce soit les gamins des collèges professionnels, que ce soit les jeunes d'un certain nombre au fond de maisons dites d'accueil ou d'accompagnement éducatif, etc. Et venir à Saint-Denis, ça a été rencontrer un environnement apparemment plus restreint, mais finalement plus dur, finalement plus consistant, finalement je dirais presque plus difficile, et par certains côtés, au fond, ça nous a aidé, pas à changer de finalité, pas à changer de vision du monde, mais d'essayer au fond de se confronter avec une réalité qui ne voulait pas forcément de nous. Donc je pense au fond qu'on a appris des choses en venant à Saint-Denis. Un extrait d'une émission de Dame Gaillard, dans laquelle une auditrice dit « Je suis étudiante à Vincennes et l'on parle énormément des problèmes de drogue à Vincennes. Il y a un grand débat qui s'est établi entre tous les étudiants qui ne se droguaient pas, bien sûr, pour savoir quelle attitude on peut prendre vis-à-vis de tous ces drogués. Doit-on les tolérer ou doit-on les chasser de la fac ?» Oui, j'évoquais. Ce qui nous a poussé, c'est un peu parti là-dessus, à écrire ce bouquin, c'est à essayer de tracer sur une longue période, dans la longue durée, ce que Vincennes a eu de totalement original dans le monde universitaire de son époque, des années 70. C'était véritablement des cartes nouvelles qu'on posait sur la table et on essayait de voir ce que l'on pouvait en tirer, et des cartes entièrement nouvelles pour ce qui est de la formation des non-bacheliers en particulier, qui a été l'une des plus grandes batailles de Vincennes. Il y a aussi ça, hein, il y a cet héritage-là de violence, et donc un rapport entre, si vous voulez, une forme d'avant-garde intellectuelle et une avant-garde politique. Parce que Vincennes, c'est ça, c'est un lieu où se sont rencontrés une avant-garde intellectuelle, c'est le recrutement, hein, les grands noms qu'on a tous en tête, mais aussi où est arrivée toute une avant-garde politique, ou du moins des gens qui se pensaient à l'avant-garde, par exemple les maoïstes. Et qu'est-ce que ça donne quand ces deux avant-gardes se rencontrent, quand ces deux principes de légitimité se rencontrent? Ben, ça donne des choses intéressantes.
Et je crois, mais je crois que ça aussi c'est Vincennes. Hein. J'ai plusieurs fois dit au fond que l'histoire de Vincennes est tout à fait étonnante, puisque c'est une rencontre très improbable entre finalement des mouvements qui sont radicalement étrangers. D'un côté, et c'est vrai, car c'est un mouvement qui préexiste d'ailleurs en 68, il y a tout un désir de moderniser l'université, de faire sauter des hiérarchies stupides, de mettre en cause des mandarins, de donner du pouvoir à ceux qui sont assistants ou maîtres assistants, de faire en sorte que les étudiants contribuent à leur apprentissage. Et donc il y a une volonté de modernité d'ailleurs qui a été symbolisée par les bâtiments même qu'on avait construits, par leur allure, par le fait qu'il y avait des poufs et des fauteuils dans des salles de rencontres. On prétendait au fond qu'on avait un mobilier Knoll, qu'il y avait partout de la télévision. Mais il y avait aussi un débat politique qui était un débat, j'allais dire, qui avait été celui de toute l'histoire précédente, et en particulier à partir du gaullisme, entre la gauche et la droite, et tout le problème au fond d'essayer de corriger ce qu'avait analysé, d'un autre côté, Bourdieu et Passeron, l'inégalité sociale qui marquait l'université, donc faire entrer les travailleurs, faire entrer les non-bacheliers, faire en sorte au fond que les différences de culture ne soient pas des obstacles. Mais il y avait aussi ceux qui venaient au nom d'un renversement des théories surannées, en fait, banales, plates, refusant la psychanalyse, refusant le marxisme, refusant tout ce qui était en quelque chose, le renouvellement des concepts, des théories, des idées. Et donc, faire une sorte de révolution culturelle et intellectuelle. Et puis il y avait en fait la révolution par destruction de l'université, par destruction du capitalisme, par une sorte de radicalité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Vincennes s'est construit dans un jeu à la fois de bataille permanent entre ces quatre mouvements, dont certains d'ailleurs étaient portés par la même personne. Moi je me reconnaissais dans les quatre en fait, et c'est pour ça que je débat bien. Détruire l'université? Oui. Aussi, je crois. Et, mais en même temps, dans ce sentiment, au fond, que L'université bourgeoise. bourgeoise. Qu'il faut faire, qu'on a fait tenir ça ensemble. Et ça a été rendu possible, à la fois par des raisons très simples. C'est que comme on avait tout le monde contre nous, finalement, pour pouvoir se battre entre nous, il fallait se battre contre les autres et la résister. Et maintenir Vincennes était une manière, au fond, de maintenir ce lieu du combat, un peu délirant par certains côtés, mais qui a été justement... Alors, peut-être, ce qui est dans le bouquin qu'on a essayé d'écrire, on a essayé d'écrire, au fond, cette réalité plurielle, sans donner raison à qui que ce soit, mais où tous ces mouvements, en fait, apparaîtraient comme présents, et non seulement se supportant, mais finalement se suscitant les uns les autres. Le déménagement forcé à Saint-Denis en 80 a laissé des traces. Traumatisme pour certains, symbole difficile à effacer d'une université détruite au bulldozer. Échec, en tout cas, face à un ministre déterminé à faire plier Vincennes. Mais c'est pourtant le retour au droit commun qui va le plus profondément modifier le fonctionnement de l'université.